Que signifie avoir les seins denses? Comme le cancer du sein, le fait d'avoir des seins denses relève d'un composant génétique. Si tel est votre cas, n'oubliez pas de réaliser des visites médicales régulièrement. Dans nos articles, nous vous parlons régulièrement de l'importance de se soumettre à des contrôles gynécologiques réguliers. L'une des finalités de ces tests est d'identifier les seins denses. Les seins denses contiennent moins de tissu adipeux et plus de tissu glandulaire. Et ils sont caractérisés par le fait d'avoir un plus grand risque de développer un cancer. Il faut tout d'abord savoir que le fait d'avoir les seins denses ne signifie que l'on va avoir une tumeur à 100%. Il y a seulement plus de risques, et il est préférable de se soumettre régulièrement à un contrôle médical, qui va nous permettre de détecter n'importe quel problème ou indice de tumeur. Selon le Journal of the National Cancer, cette caractéristique est un facteur qu'il faut contrôler chez toutes les femmes, à travers de tests médicaux. De plus, il est important de prévenir ce problème en améliorant ses habitudes de vie. Les risques liés aux seins denses. À partir de 40 ans, il est conseillé de se soumettre à un contrôle annuel. Parfois, lors de la mammographie, on ne peut pas le voir facilement. À cause justement, de la forte densité du sein et d'une plus grande présence de tissu glandulaire. Comme nous vous l'avons dit précédemment, il ne s'agit pas de s'alarmer ou de se faire peur. Mais il faut être prudente et suivre chaque règle afin de contrôler à tout moment la santé de nos seins. Selon William Barlow, du Centre de recherche sur le cancer et la biostatistique, de Seattle, États-Unis, la densité d'un sein dépend des quantités de graisse et de tissu fibro-glandulaire de la femme. Quand nous sommes jeunes, les seins sont beaucoup plus fibreux. Mais, au fur et à mesure que nous grandissons, le tissu gras remplace le tissu fibro-glandulaire. Il faut donc se soumettre à davantage de contrôles. Il faut également souligner le fait qu'avoir des seins denses rend plus difficile l'identification d'une possible tumeur dans l'un d'entre eux. Les images diagnostiques sont plus sombres et il est plus difficile d'identifier une anormalité dans le tissu. Pour les spécialistes, dans ce cas, il faut compléter la mammographie avec une échographie afin d'avoir un diagnostic plus précis. Les risques de développer des seins denses. 1. La ménopause. Les seins denses sont plus habituels chez les femmes post-ménopausées et qui souffrent de surpoids. 2. Un composant génétique. Comme dans le cas du cancer du sein, le fait de développer des seins denses peut également avoir une origine génétique. Ainsi, si dans votre famille, vous avez des antécédents de seins denses ou de cancer du sein, astreignez-vous bien aux visites médicales. L'information et la prévention sauvent des milliers de vies tous les ans. Peut-on prévenir le développement de seins denses? Selon les médecins, une manière de prévenir cette maladie est en se soumettant à la thérapie hormonale remplaçante à partir de la ménopause, surtout s'il y a un composant génétique en jeu. À l'Institut national du cancer de Bethesda, États-Unis, un test de thérapie hormonale a été réalisé sur plus de 7000 femmes, après que leur sein ait été diagnostiqué dense. Le simple fait de se soumettre à des contrôles annuels a prévenu le risque de développer un cancer. Néanmoins, il a été démontré que le traitement aux hormones peut être utile dans de nombreux cas. À partir de 40 ans, programmez une mammographie annuelle. Si vous avez des antécédents familiaux, faites des visites plus fréquentes chez votre médecin pour contrôler et prévenir. N'oubliez pas vos antécédents familiaux. Si votre mère, votre grand-mère ou votre sœur a souffert d'un cancer du sein, il est important de réaliser ces révisions médicales périodiques. Pour réduire le risque dans la mesure du possible et éviter de développer des seins denses, il est vital de tenir compte des informations suivantes. Bonne hygiène de vie, ne fumez pas. Évitez le surpoids, et surtout lorsque vous arrivez à la ménopause. Évitez la nourriture trop riche en graisse, en sucre blanc, en farine raffinée et en sel. Ces aliments nous enflamment et sont des produits toxiques très dangereux pour notre organisme. Consommez des fruits et des légumes frais, surtout crus. Évitez aussi les jus des supermarchés. Choisissez une pomme pour votre petit déjeuner plutôt qu'une tartine grillée à la confiture. Consommez des aliments crus.
Évitez les plats préparés. N'oubliez pas que le mieux est de se programmer 5 repas quotidiens. Et de ne pas manger à l'excès lors du déjeuner ou du dîner. Buvez de l'eau en abondance. Les exercices physiques quotidiens sont fondamentaux pour réduire le risque de sein dense. Marchez tous les jours pendant une demi-heure et pratiquez des exercices aérobics. Tenez compte du fait qu'en plus de se soumettre à des tests diagnostiques comme l'IRM, le test d'imagerie par résonance magnétique, il est important de le compléter avec des échographies. Si vous avez les seins denses, ce test est plus sûr pour identifier les possibles tumeurs. N'oubliez pas que la prévention est toujours le plus important.